Il est reconnu comme étant un véritable passionné de la présence de Dieu. Formateur de disciples qui désirent que tous puissent expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, l'apôtre Guillermo Maldonado a pour message la démonstration de la réalité de Dieu, l'amour pour son royaume, pour sa présence, pour son onction et pour sa puissance. C'est maintenant la présentation de l'apôtre Guillermo Maldonado sur la chaîne Mike Used. Very sweet. Lower the lights, please. Lift your hands. I can feel the presence of God. I can feel the beat of your heart close to my heart. Lights. Thank you. I can feel the beat of your heart close to my heart. I want every eye closed. The beat of your heart. And I want to hear your voices. Sing it to the Lord. I can feel the beat of your heart close to my heart. Guillermo Maldonado est né le 10 janvier 1965 au Honduras. Sa rencontre avec le Seigneur se déroula un jour durant un moment de prière intense. Il affirmera le fait d'avoir vu le Seigneur Jésus, lui révélant son appel par ces mots « Je t'ai appelé pour apporter mon pouvoir surnaturel à cette génération ». C'est à ce moment-là qu'il renonça à ses ambitions humaines afin de se concentrer sur le fait d'être utilisé pour que le Saint-Esprit puisse agir librement à travers lui. Today we do preaching and teaching, not healing a little bit and casting out demons. No, we don't want to do it. And how come we can identify with the ministry of Jesus? I would not be ashamed to do the deliverance. I was not ministering deliverance. I was just preaching the kingdom. Because when you preach the kingdom, the sign of the preaching of the kingdom is the casting out demons. So there's a confrontation, there's a conflict between two kingdoms. Guillermo Maldonado a alors rencontré et décidé de suivre le Seigneur durant sa jeunesse, car c'est en 1990, alors qu'il est âgé de 25 ans, qu'il émigrera aux États-Unis, pays dans lequel il obtiendra un master en théologie pratique de l'Oral Roberts University. Malgré les connaissances théoriques acquises, Guillermo Maldonado affirmera le fait que tout disciple de Jésus doit avoir expérimenté la présence de Dieu dans l'intimité. Selon lui, personne ne peut réellement connaître Dieu sans avoir eu l'expérience de son amour et de sa puissance révélée dans l'intégralité de la Bible. C'est alors ce fardeau qui l'amènera à se positionner comme un leader de file dans sa génération. Alors, comment son ministère a-t-il commencé ? Tout commence lorsqu'il part aux États-Unis pour ses études. Il est formé aux États-Unis. Nous sommes alors un jour de l'année 1996 à Miami en Floride. Guillermo Maldonado est âgé de 30 ans seulement. Fortement influencé par le ministère d'Oral Roberts, de Kenneth Hagin et de Benny Hinn, il fondera une petite assemblée dans son salon avec son épouse Anna. Cette petite assemblée était ce qu'on peut appeler aujourd'hui une cellule de prière ou encore une cellule de maison. Il s'agissait alors d'une assemblée, d'une cellule dans laquelle Guillermo Maldonado s'investissait à 100%. En effet, il était convaincu du fait que Dieu l'appelait à former un peuple qui manifeste le pouvoir surnaturel de Dieu sur terre. Plus tard, cette cellule de maison deviendra le ministère El Rey Jesus ou encore King Jesus Ministry. Cette église deviendra plus tard une méga church évangélique multiculturelle à Miami, accueillant entre 15 000 et 20 000 personnes par semaine. How do you understand that God uses people and they living in sin? Miracles and they living in sin, and then you said, why? Because they're not operating from the presence. They operating from their gift. The gift are irrevocable without repentance. In other words, you can minister the gift and God can use you because it's God through you. And God through you is a cooperation. But God in you is God in His presence, is God Himself doing the work. Ce qui décrira particulièrement la vie de cet homme de Dieu, c'est son amour pour la présence de Dieu et le cœur qu'il a pour son peuple.
En effet, on peut voir un homme utilisé qui vit lui-même l'expérience de l'amour de Dieu durant ses services. Ainsi, au-delà du titre d'apôtre qu'il porte, Guillermo Maldonado manifeste par sa vie le cœur d'un fils de Dieu en communion avec le Père céleste. Son plus grand désir, c'est celui de voir les enfants de Dieu restaurés et transformés par le Dieu véritable. ¿Qué era lo que no podías hacer, hijo? No podía salir a física en la escuela. ¿Por qué? No podía correr Porque te caías, te desmayabas. y me cansaba. Plus tard, entre 1998 et l'an 2000, l'apôtre Guillermo Maldonado deviendra le formateur de la SNG, The Supernatural Global Network. Il s'agit d'un réseau international d'églises et de ministères qui sert à connecter les pasteurs, apôtres, évangéliques et leaders chrétiens du monde entier qui partagent la même vision, porter la puissance surnaturelle de Dieu dans cette génération. Cette organisation comporte 500 églises dans 72 pays, rassemblant plus de 700 000 disciples. En 2006, c'est avec le fardeau de voir Dieu manifeste au sein des églises que l'apôtre Guillermo Maldonado diffusera son émission qui a pour titre The Supernatural Now. C'est par le biais de ce programme reconnu que des témoignages, des miracles, des guérisons et des transformations de vie seront diffusés. Ce programme produira un véritable impact et sera diffusé sur des chaînes telles que TBN, Daystar, Church Channel et environ 50 autres chaînes atteignant jusqu'à 2 milliards de téléspectateurs dans le monde. Par sa vie, l'apôtre Guillermo Maldonado a également eu une influence politique. En effet, c'est en 2009 et en 2013 qu'il fut invité pour prier à l'ouverture d'une session de la Chambre des représentants aux États-Unis, ce qui démontre l'impact de son influence et de son ministère. En effet, il faut savoir que la Chambre des représentants est l'une des 2 chambres du Congrès des États-Unis qui gèrent la gouvernance du pays. L'apôtre Guillermo Maldonado a d'ailleurs été associé à des leaders politiques, comme par exemple Donald Trump, affirmant que sa présidence était une manifestation divine. Nous sommes alors en 2010, lorsque l'apôtre Guillermo Maldonado fondera une institution de formation nommée la King Jesus University. Cette institution aura pour but d'apporter des enseignements sur le fonctionnement du royaume de Dieu et sur le ministère du Saint-Esprit. Le but est clair, équiper les disciples dans leur mission que Dieu leur a donnée. C'est avec ce fardeau pour le peuple de Dieu que Guillermo Maldonado deviendra un auteur avec plus de 100 livres et manuels publiés en plusieurs langues. On peut par exemple citer The New Wine Generation, How to Walk in the Supernatural Power of God, The Glory of God, Kingdom of Power ou encore Transformation surnaturelle que je vais vous présenter. Ce livre a été publié en août 2014 et ce livre qui a pour titre complet Transformation surnaturelle, change ton cœur dans le cœur de Dieu est un livre par lequel l'apôtre Guillermo Maldonado nous amène à comprendre le fait que le cœur physique de l'homme nourrit son âme et dirige ses choix de vie. Ainsi, l'apôtre Guillermo Maldonado démontre le fait que notre âme est devenue malade en étant éloignée de Dieu et qu'il est aujourd'hui nécessaire pour tout enfant de Dieu d'expérimenter une restauration profonde et surnaturelle. Dieu désire transformer nos cœurs afin qu'ils soient semblables aux siens. Pour conclure, je ne peux vous parler de l'apôtre Guillermo Maldonado sans vous parler du groupe New Wine. Ce groupe multilingue et multiculturel décrit de par son essence la diversité du royaume de Dieu. En effet, leur rôle est crucial, préparer l'atmosphère et les cœurs afin de favoriser l'expérimentation de la parole de Dieu durant les différents services conduits par l'apôtre Guillermo Maldonado. Para poder proclamarte Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Quiero más de tu aceite fresco, me das de tu poder, te locaré a menudo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, me das de tu poder, te locaré a menudo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Aujourd'hui, ils atteignent des millions d'auditeurs, notamment dans les communautés hispaniques, nord-américaines et francophones. Le 3 octobre 2025, le maire du comité de Miami, Daniela Levine, a honoré la vie de l'apôtre Guillermo Maldonado. Cela montre alors l'impact positif que l'homme de Dieu a au sein de sa nation. Alors la première chose que je peux retenir à travers la vie de l'apôtre Guillermo Maldonado,
c'est le fait que tout disciple qui est réveillé, qui est connecté au cœur de Dieu, doit désirer vivre la Bible, que ce soit les miracles, même la bénédiction qui est inhérente au fait que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Eh bien, nous devons aspirer à le vivre, car vivre la parole de Dieu, c'est finalement honorer le Dieu qui nous a sauvés. En second lieu, je comprends le fait que l'on peut aspirer à toute chose, mais finalement, la vraie puissance de Dieu, la vraie puissance selon Dieu, c'est aimer comme Jésus. En effet, l'apôtre Guillermo Maldonado est un homme oint par Dieu, on le voit, qui par sa vie démontre la nécessité de vivre une vie chrétienne vivante, jalonnée de signes, de miracles et de prodiges. Cependant, on voit que le premier des miracles, c'est le fait de voir un cœur faire totalement un avec celui de Dieu à travers la nouvelle naissance. On voit un homme de Dieu qui désire la présence de Dieu plus que tout, plus que son impact, plus que son influence et plus que la croissance et l'impact de son ministère. Alors oui, aimer comme Dieu, c'est ça, être puissamment utilisé. Haga el acto, recibo el temor tuyo. Recibo el temor de Dios. Recibo. Y en tu